Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se concentrer pour mieux comprendre le fonctionnement d'un profil psychologique. Ce profil psychologique, c'est peut-être le vôtre ou celui d'un proche ou tout simplement celui d'un collaborateur. En d'autre part, je sais que beaucoup de personnes vont réussir à s'identifier dans les caractéristiques de ce fameux profil psychologique. Moi, Assa Djelou, psychologue et psychothérapeute, j'ai vraiment le sentiment que quand je dresse mon diagnostic, et ça en pleine consultation, oui, encore et toujours en consultation, car je crée mes vidéos sur la base de mes connaissances, bien évidemment, mais aussi beaucoup sur la base de mes consultations. En tout cas, en fonction des nombreux cas couramment rencontrés. Eh bien, c'est là que je trouve l'inspiration, mais aussi la forte envie de vous informer, ce qui pourrait vous amener à mieux vous protéger ou en tout cas à mieux vous faire prendre en charge. Donc, je continue. Beaucoup de patients sont surpris quant à ce profil psychologique parce qu'ils ne sont pas informés ou tout simplement conscients de l'existence de ce dernier. Pour certains, ils sont vulnérables, fragiles, incapables de faire des choix. Ou bien même, certains n'ont pas réussi à se faire une place au sein d'un groupe, dans le sphère personnelle comme dans le sphère professionnelle. Pour une autre catégorie, ils voient en eux des artistes doués d'une intuition et d'une créativité hors pair. À quoi reconnaît-on l'hypersensibilité? Vous avez l'impression d'être trop souvent dans l'analyse, de beaucoup vous préoccuper, beaucoup trop vous préoccuper de ce que ressentent les autres. Vous aimez les ambiances calmes, loin de tout, loin de l'agitation. Tout percevoir sans aucun filtre, empathique et ça à l'extrême. Si tel est votre cas, vous êtes peut-être hypersensible. Ce trait de caractère est relativement commun puisqu'il touche près d'une personne sur 5. L'hypersensibilité peut être parfois une caractéristique permanente dès la plus jeune enfance ou bien même parfois s'activer lors de moments difficiles, notamment les événements forts, les événements traumatiques. Je parle ici de deuil, d'abandon. Ou au plus bas de l'échelle, un bad trip peut tout simplement provoquer une hypersensibilité. Cette capacité à ressentir les choses plus vivement que les autres est l'une de leurs caractéristiques principales. Les hypersensibles sont très intuitifs. Ils vont au fond des choses pour tenter de les comprendre. Les hypersensibles sont plus touchés par ce qui les entoure. Ils ont plus d'empathie et se soucient davantage des problèmes des membres de leur famille, leurs amis, à leur propre détriment. Ils sont aussi plus à l'écoute des réactions des autres face à quelque chose de négatif ou bien même quelque chose de très positif. En fonction des environnements personnels comme professionnels, la sensibilité peut être perçue comme un atout ou comme un défaut. Et pour d'autres, ça peut être très problématique. Ils préfèrent les sports individuels par exemple. Les hypersensibles évitent parfois les sports d'équipe où chacun est observé en permanence, sauf dans le cas où ils ont grandi dans un contexte avec beaucoup de mise en sécurité et beaucoup de mise en confiance. Par exemple, ils mettent plus de temps à prendre une décision. Les hypersensibles perçoivent mieux les nuances et les détails, ce qui complique les prises de décision. Même dans le cas où on ne peut pas parler de bons choix ou de mauvais choix, les hypersensibles mettent beaucoup plus de temps à se décider parce qu'ils sont conscients des choses et donc vont automatiquement, systématiquement peser le pour et le contre. Ils sont aussi plus contrariés quand ils ont fait le mauvais choix. Est-ce que vous qui regardez cette vidéo, vous connaissez cette sensation désagréable qui vous envahit quand vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et très fortement? Eh bien, cette sensation elle est amplifiée chez les hypersensibles parce qu'ils sont plus enclins à laisser parler leurs émotions. Et ça, surtout quand ils ne savent pas les gérer
en les acceptant et en les conscientisant. Ils vont vraiment au fond des choses. Ils sont les premiers, par exemple, à remarquer la façon dont une pièce est agencée ou tout simplement un changement quelconque au sein de cette pièce. Attention, ils ne sont pas tous introvertis. En fait, 30% de la communauté hypersensible est extravertie. Ils travaillent très bien dans l'équipe parce qu'ils vont au fond des choses. Les hypersensibles sont de très très bons collaborateurs et s'intègrent très bien, surtout quand ils arrivent à trouver des collaborateurs qui les comprennent et qui les valorisent. Au paradoxe, ils sont beaucoup plus sujets à l'anxiété ou à différents états dépressifs. Pourtant, tous les hypersensibles ne sont pas forcément angoissés en permanence. Ils sont tellement sensibles que les bruits les agacent, les stressent généralement beaucoup plus que les autres. Difficile bien sûr de trouver des gens qui aiment les bruits stressants, mais les hypersensibles sont dans l'ensemble beaucoup plus sensibles au cohue et au bruit parce qu'ils se laissent déborder plus facilement par leurs différents sens et on y reviendra sur la deuxième vidéo. Ils ont horreur de la violence en tout genre. Ils pleurent plus facilement, plus fréquemment. C'est pourquoi ils doivent éviter, vraiment éviter toute situation où ils risquent d'être gênés, jugés de manière négative s'ils se mettent à pleurer. Ils sont plus attentionnés que la moyenne. Ça, je pense que vous l'avez super bien compris. Les hypersensibles sont très consciencieux. Ils ont donc tendance à en faire davantage par rapport aux autres et à se montrer beaucoup plus polis et à investir dans les relations. Ils remarquent aussi plus souvent quand les autres ne font pas d'efforts dans ce sens. Ils sont plus sensibles aux critiques et aux critiques en tout genre, qu'elles soient productives ou non productifs, parce qu'ils réagissent de façon plus intense. Les hypersensibles utilisent parfois certaines techniques pour éviter les remarques. Ils s'efforcent notamment de tout faire pour plaire afin que les autres ne trouvent rien à leur dire sur leur travail ou sur leur comportement, ou se critiquent eux-mêmes de manière préventive. Un hypersensible réagira de façon agacée face à une critique qui par exemple, vous fera ni chaud ni froid. La suite sur la prochaine vidéo.